Il n'exclut pas une candidature à la prochaine présidentielle. Jean-Marie Bigard était notre invité tout à l'heure sur BFM TV. Je vous propose de l'écouter. Si ça pouvait aider au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique, oui, ça pourrait me tenter. Par exemple, j'ai soutenu Marcel Campion. Il était d'aucun parti pour la candidature à la mairie de Paris. C'est ça que j'aimais bien. Il était pour essayer de rendre la ville lumière, la ville de la fête, qui est devenue la ville des rats, d'essayer de retrouver un peu de superbe. Je trouvais que la démarche était intéressante. Et lors de ce scrutin à Paris, Jean-Marie Bigard n'a récolté qu'une cinquantaine de voix. Camille Langlade, cette candidature qui pourrait intéresser Jean-Marie Bigard, est-ce qu'elle est prise au sérieux, celle-là ou d'autres, à l'Élysée ? On va dire que ce scénario, en tout cas, est pris au sérieux à l'Élysée depuis plusieurs mois maintenant. Cela ne remonte pas à la crise du coronavirus, mais bien avant. Emmanuel Macron estime que lui-même est entré par effraction. C'est l'expression qui est utilisée dans son entourage au pouvoir à l'Élysée, même si on le sait, c'est un énarque. Il était déjà dans le milieu politique, il faisait partie de l'équipe de François Hollande et de son équipe de campagne, mais il estime lui-même qu'il a été une surprise dans la dernière élection présidentielle. Donc pourquoi est-ce que cela n'arriverait pas? C'est arrivé dans d'autres pays, en Ukraine par exemple. L'exemple le plus connu européen, c'est l'Italie, bien entendu, avec l'humoriste Beppe Grillo qui a monté son parti, le 5 étoiles. Il n'est pas devenu chef du gouvernement, mais son parti pèse aujourd'hui fortement dans la coalition italienne. Et donc, eh bien, on imagine que ce scénario est possible. Et c'est sans doute pour cela qu'Emmanuel Macron donne autant de voix finalement à Jean-Marie Bigard. Il l'appelle et par là, il lui donne autant d'importance parce qu'il se dit que cela peut être une manière de contenir des volontés de candidature. D'ailleurs, Jean-Marie Bigard, dans cette interview, le dit. Si Emmanuel Macron est capable de me rappeler, eh bien, ça veut dire qu'il est capable de tout et je suis rassuré. Il a terminé de cette manière, Jean-Marie Bigard. C'est moi. Alors, on rappelle quand même que démocratiquement, même si lui se désigne le représentant du peuple, c'est évidemment la démocratie qui fait d'un peuple son représentant et le suffrage universel. Vous l'avez dit, Thomas, lors des dernières élections où Jean-Marie Bigard s'est présenté, les élections municipales à Paris au premier tour, il a récolté 56 voix au municipal. Dans le 6e arrondissement avec Marcel Campion, c'est un score de 0,5%. Merci Camille pour ces précisions.